La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Après l'Astor, la classique 125 best-seller qui a installé la marque Orcal, l'importateur Deep enrichit sa gamme 2018 d'une NK01 au style Scrambler. Mais contrairement à l'Orcal Cirio qui débarquera au début de l'année prochaine, cette NK01 n'est pas dérivée de l'Astor. Sortie des usines chinoises Longjia et non Sankei Motor, elle se distingue par sa ligne vintage tout en longueur, son phare rond protégé, ses jantes rayonnées équipées de pneus sculptés, son réservoir longiligne et sa selle matelassée. Certes, quelques soudures de cadre sont moins agréables que sur l'Astor. Néanmoins tendance, la NK01 présente bien. Elle est carrément bien lookée cette NK01 et puis elle est également bien urbaine avec moi, accueillante cette petite moto. Je suis bien installé là sur la petite selle matelassée et puis j'ai vraiment beaucoup de confort dans la position de conduite avec le large guidon qui est quand même assez ramené vers moi. Non, franchement je suis bien, même les pieds pas repliés. En revanche, la selle est un petit peu dure et puis on peut pas dire que les suspensions travaillent pour assouplir l'ensemble. C'est plutôt sec à ce niveau-là. Alors que l'Astor est animée par un monocylindre reprenant les plans de la Yamaha YBR, accouplé à une injection Mikuni, la NK01 emploie un moteur type Honda CBF 125 doté d'un système Euro 4 estampillé Delphi. C'est un mono à air bien entendu, chapeauté par une culasse à 2 soupapes et commandé par une boîte à 5 rapports. Avec son arbre d'équilibrage, ses vibrations sont idéalement contenues. Et il s'avère un petit peu moins performant que le bloc de l'Astor, son agrément est bel et bien au rendez-vous. Et on lui trouve quand même un couple intéressant. Il a une plage utile, au perché dans les tours, hein, c'est normal sur ces petits moulins. On va aller s'amuser au-delà des 6000 jusqu'à 10 000 à peu près. En fait, on va plutôt s'amuser vraiment entre 7005 et 9000 tours. Là, on le trouve vraiment assez volontaire. Alors en revanche, côté transmission, c'est pas hyper agréable. La boîte est quand même un petit peu sèche. Il y a des faux points morts. On sent que c'est pas ce qu'il y a de plus qualitatif sur cette NK01. En revanche, il y a une bonne connexion à la poignée et puis quelle sonorité mes amis, quelle sonorité! Entendez ça? Ça pétarade! J'adore! Typique des 4 temps! J'ai l'impression de piloter une Moto 3. C'est homologué ça? C'est homologué monsieur Orcal! Eh ben dis donc, bravo! Ah bah c'est clair qu'on t'entend arriver. On voit bien également le soin apporté par la Deep au niveau de la qualité de l'échappement inox et du joli sabot tout-terrain qui protège le bloc. Ce moteur au carter noir s'intègre parfaitement au cadre double berceau de la NK01. Une ossature acier plutôt rigoureuse qui s'installe entre une fourche perpendiculaire à l'avant et un combiné d'amortisseurs arrière réglable sur 4 crans de précharge.
la ville, hein. Genre de petite 125, c'est juste un pur bonheur. Pas de mode d'emploi, tout le monde peut monter dessus, accessibilité record, poids light, elle a un empattement qui est plutôt de bonne dimension, ce qui fait que d'emblée, elle donne la sensation d'être assez bien posée, ce qui compense finalement ce train avant qui engage un petit peu, je trouve, mais au final, ça lui confère une certaine agilité. Elle est vraiment très facile, hein, d'un petit virage à l'autre, elle passe assez bien. Moi j'aime beaucoup, et puis avec la position de conduite, c'est assez rassurant. Autre bon point, c'est le freinage. Alors là, j'avoue qu'ils ont quand même bien choisi leurs éléments. On a un vrai freinage combiné, avec un étrier 3 pistons à l'avant, et la répartition est vraiment sur du 2 tiers, 1 tiers. On peut se faire des petits dérapages sur le sec, c'est rigolo. Et le frein avant aussi, il est vraiment mordant et dosable. L'Orcal NK01 se distingue également par son contour analogique et son petit pavé LCD. Outre le niveau d'essence par jauge et le kilométrage partiel, ce bloc renseigne également quant au rapport engagé. Sur le côté du compteur se trouve un port USB pour alimenter un GPS ou recharger son smartphone. Enfin, l'éclairage arrière à LED est un dernier équipement plutôt valorisant sur cette petite citadine. Pour un tarif final accessible, 2 495 € en coloris unique noir et argent. Alors que l'autre Scrambler 2018 Orcal, la Cirio dérivée de l'Astor, sera commercialisée une centaine d'euros de plus.